de dire. Donc, c'est une question posée par Philippe et Marguerite. Bonjour, monsieur Asselineau. Ne pensez-vous pas qu'au-delà du combat pour la liberté, l'indépendance et la souveraineté de la France, il n'y ait pas sous-jacent un combat spirituel contre les forces destructrices et mortifères? Merci pour votre réponse. Alors là, vous me laissez quelques minutes. C'est pas quelques minutes qu'il faudrait pour répondre à une question de cette nature. J'ai un peu envie de citer, vous savez, parmi les dernières paroles célèbres de Mitterrand, quand il était à l'Élysée ou quand il venait d'en aller, je ne sais plus, il avait eu cette parole célèbre où il avait dit « Je crois aux forces de l'esprit ». Voilà. Ce qui est certain, c'est que je pense que le monde occidental est arrivé un peu à la croisée des chemins et même dans une impasse. C'est-à-dire que c'est un monde qui est devenu complètement sécularisé et qui a fait de l'alpha et l'oméga, si j'ose dire, de la vie humaine, c'est le fric. Voilà, la loi du fric, l'adoration du veau d'or, c'est une société mimétique, c'est l'accumulation, le paraître, le show-off, avoir plus une plus belle voiture, une plus belle maison, un carnet de chèques plus rempli, etc., que le voisin d'à côté, une espèce de course comme ça, de course-poursuite qui est assez fascinante quand on est jeune. Mais quand on prend progressivement de la maturité, qui devient en fait vaine, en fait c'est la vanité du monde qui se cache derrière, et il vient toujours un moment dans la vie humaine, certains c'est plus tôt que d'autres, mais il y a toujours un moment où les gens se posent des questions, font un retour en arrière, et finalement tout ça pourquoi, quoi? À quoi sert la vie sur Terre? À quoi sert la vie humaine? C'est pour ça que d'ailleurs c'est ce qui condamne à mon avis l'Union européenne. Lorsqu'on lit les traités européens, chapitre après chapitre, article après article, on s'aperçoit que ce qui prévaut c'est toujours et uniquement la loi du fric. Les articles 38 et 39 sur la politique agricole commune, l'objet essentiel de la politique agricole commune, c'est augmenter la productivité de l'agriculture. C'est ça qui est écrit. Alors qu'il pourrait pu y avoir bien d'autres choses. Augmenter, par exemple, veiller à la qualité organoleptique des aliments. Veiller au maintien de la qualité des sols. Les sols sont parfois ravagés, ils sont complètement détruits. Je renvoie aux travaux des époux bourguignons. Ça pourrait être aussi le maintien de populations en zone rurale, un minimum, pour éviter la désertification rurale. Ça pourrait être le maintien des paysages, le maintien des identités des terroirs, etc. La France est un pays extrêmement diversifié. Bon. Donc il n'y a pas ça, c'est uniquement la loi du fric. Donc je pense que le problème, c'est qu'on en arrive à un moment à partir duquel c'est un univers un peu... Il faut lire ou relire Dostoïevski, les romans de Dostoïevski, que se pose par exemple un des plus grands romans du monde, les frères Karamazov. Il faut se poser ce genre de questions. Voilà, si Dieu est mort, tout est permis. Voilà. Qu'est-ce qui fait d'ailleurs cette violence qui se développe à toute allure en France, mais aussi dans tous les pays sous influence américaine? Il y a 6 à 7 fois plus d'Américains en prison qu'en France, à proportion comparable. C'est effrayant. Les tueries de masse aux États-Unis sont quasiment quotidiennes, mais on y arrive. Alors je sais qu'il y a des gens qui disent à chaque fois que ce sont des immigrés musulmans. Malheureusement, c'est souvent vrai. Bon, c'est pas. Alors il y a toute une raison, il y a des raisons à trouver derrière ça, et c'est certainement une des raisons. Moi, je suis pas un idéologue. Il y a 75% des Français qui trouvent qu'il y a trop d'immigration. Il faut en tenir compte. Il faut donc arrêter l'immigration. Mais ça n'est pas avec les propos de M. Zemmour, de M. Bardella, qui fustigent les immigrés mais qui veulent rester dans l'UE, qu'on arrivera à ça. Moi, je fais le contraire. Moi, je ne fustige pas les immigrés, mais moi, je veux qu'on sorte de l'Union européenne pour récupérer notre maîtrise des frontières. Je rappelle que 90% des immigrés viennent par l'Union européenne. Et l'immigration clandestine, c'est seulement 10%. Bon. Donc, moi, je veux vraiment régler les problèmes. D'autres veulent, au contraire, souffler sur les braises. Bon. Mais au-delà de cette montée en puissance de la violence, c'est vrai qu'il y a une surreprésentation des jeunes d'origine immigrée, c'est exact, mais ça ne règle pas toute la question. Il y a une montée en puissance constante des incivilités, du je m'en foutisme au travail, etc., etc. En fait, c'est toute une société qui s'avachit. Et ça rappelle furieusement la fin de l'Union soviétique, en fait, c'est-à-dire un pays qui est arrivé à bout de course
parce qu'il n'a plus d'idéal, en fait. C'est pour ça que je pense que la question qui a été posée est une bonne question. Alors bon, moi je suis pas prêtre, je ne vais pas, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est derrière, qu'un responsable politique dans une république laïque ne peut faire que ce qu'il peut faire. Il y a aussi le rôle de la religion, des religions, mais je pense qu'il y a fondamentalement, pour ce qui concerne la France, un problème, une crise morale très profonde. Et je pense que cette crise morale est la partie liée avec notre appartenance à l'Union européenne parce que, comme je le disais tout à l'heure, avec Macron, on a l'impression que Macron, il pourrait demain fermer l'histoire de France. Il y a une espèce d'inquiétude sourde, une inquiétude viscérale dans le peuple français qui doute même de la survie à terme de la France et même de ses valeurs. Moi, pour ce qui me concerne, je rappelle, je vais pas ici rappeler tout mon programme, mais il y a quelque chose, il y a un élément vraiment très important, je crois, qu'il faut que les gens aient à l'esprit, qui malheureusement n'a pas été repris, mais quand je le vois, quand je l'explique autour de moi, je fais des salles, tout le monde est d'accord avec ce projet. Moi, je dis qu'il faut que la France, comme disait De Gaulle, il faut que la France reste la France. C'est quoi? Ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire que la France, elle doit rester un pays laïque, parce que les Français sont très attachés à la laïcité, même si elle n'a été formalisée que depuis 1905. Les Français, ils sont un peuple égalitariste, c'est un peuple individualiste, c'est un peuple qui trouve tout à fait normal que chacun ait le droit d'avoir sa religion, d'avoir son mode de vie, d'avoir son orientation sexuelle, etc. Ça, les Français sont d'accord, mais à une condition, typiquement française, c'est que ça reste dans la vie privée. C'est seulement sous influence américaine qu'on est sommé d'afficher tout ça, sommé de se catégoriser dans des catégories comme ça, comme si, par exemple, un musulman était forcément quelqu'un qui avait... Il y a toutes sortes de musulmans, il y a toutes sortes de chrétiens. Voilà. Pareil pour les gays, il y a toutes sortes de gays. Il y en a qui sont il y a des gays qui sont contre le mariage gay, il y a des gays qui sont pour, etc. Donc, c'est quoi ce truc? On veut forcer les gens à entrer dans des cases. Non, la tradition française, c'est d'ailleurs une tradition de courtoisie, tout simplement de savoir-vivre, c'est que les gens, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent dans leur sphère privée. Mais par ailleurs, ça c'est le principe de la laïcité, l'État n'a pas à se mêler de ça. L'État connaît toutes les religions, mais n'en pratique aucune. Mais par ailleurs, et c'est là ce que j'apporte me semble-t-il, d'un peu nouveau dans le débat, c'est que la France, ça n'est pas que ça. C'est aussi un pays qui a, depuis le baptême de Clovis, 1500 ans d'histoire chrétienne. La France a été la fille aînée de l'Église, comme on l'a dit. On ne peut pas concevoir l'histoire de France sans la religion chrétienne et sans la religion catholique. D'ailleurs, le roi de France avait une particularité, c'est qu'il était loin du Seigneur lors du sacre à Reims, que sa personne devenait sacrée lors du sacre. Le sacre, ça veut dire que c'est une personne qui devenait sacrée. Sacré, protégé par le Seigneur, il était le vicaire du Christ sur terre, le représentant du Christ sur terre. C'est comme ça que concevait, par exemple, Saint Louis, concevait la monarchie. D'ailleurs, il y a quand même pas beaucoup de monarchies dans le monde qui descendent d'un saint de l'Église catholique, Louis IX devenu Saint Louis. Il n'y a pas non plus beaucoup de monarchies qui ont pris comme emblème l'emblème des fleurs de lys. Certains disent qu'à l'origine c'était un désirisme. Enfin, globalement, on présente ça comme des fleurs de lys. Ça fait référence au Cantique des Cantiques dans l'Ancien Testament. Et ça fait référence en fait à la Sainte Vierge. Une monarchie qui a des fleurs de lys virginales comme symbole, c'est très étrange. La plupart des monarchies dans le monde, c'est des lions, des tigres, des épées, etc. Des symboles de force. Nous, c'est un symbole de virginité, de douceur, de maternité. C'est ça, une des spécificités de l'histoire de France. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que il faut que la France, elle assume toute son histoire. C'est un pays laïque, mais c'est aussi un pays qui a une immense histoire chrétienne. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé que l'on modifie la Constitution française et que là où il y a marqué « la France est une république laïque », on le maintient, mais on ajoute ce petit morceau de phrase qui change tout. « La France est une république laïque de tradition chrétienne ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que laïque, tout le monde pourra continuer à pratiquer sa religion.
les musulmans, sunnites, chiites, les juifs, les bouddhistes, du petit véhicule, du grand véhicule, du véhicule tantrique, les confucéens, etc., les chrétiens, catholiques, protestants, évangélistes, enfin bon, bref. Et aussi les athées militants, ceux qui sont de la pensée rationaliste, l'union rationnelle, tout le monde. Mais, de tradition chrétienne, ça veut dire que le peuple français considère que nous sommes les héritiers d'une tradition, d'une identité nationale que nous voulons préserver, et c'est normal et naturel qu'il en soit ainsi. À partir du moment où nous aurons mis ça, eh bien, ça justifiera juridiquement, notamment vis-à-vis du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel, que les jours fériés en France restent ce qu'ils sont depuis des milliers d'années, des siècles, disons, milliers j'exagère, mais depuis des siècles, c'est-à-dire les grandes fêtes chrétiennes. La Nativité, le Noël, Pâques, l'Ascension, l'Assomption, etc. Que ce soit les dimanches qui soient des jours fériés. Parce que c'est notre identité. Parce que sinon, si on prend des jours fériés à toutes les religions, alors faudrait que le samedi soit férié pour les juifs, le vendredi pour les musulmans, etc. On commencerait le week-end le jeudi. Enfin, non. Non, c'est pas notre identité. De la même façon que les Français suer à manger du porc, à boire de l'alcool, et donc c'est normal que partout on trouve de l'alcool et du porc à manger. On force personne à en manger et à en boire, bien sûr. Mais qui peut concevoir la France sans le champagne, sans les vins de Bordeaux et sans les côtes de nuit? Bon, voilà. Pareil également pour le rapport de l'homme avec la femme. La France est un pays qui n'admet pas la polygamie. Bon, donc en France, il n'y a que la monogamie. Certains diront c'est les valeurs de la République. Non, c'est pas les valeurs de la République. Il y a des républiques islamiques, l'Iran, la Mauritanie sont des républiques qui ont des valeurs islamiques. Mais en France, le peuple français est ainsi fait, et c'est un héritage de la tradition catholique, que l'homme et la femme sont des égaux. C'est-à-dire, alors, il y a encore, certains vont protester en disant qu'il y a encore des inégalités, bien sûr, mais enfin, en gros, les héritages, lorsqu'il y a des garçons et des filles, sont partagés de la même façon, de façon équitable. Le témoignage d'une femme vaut le témoignage d'un homme. Voilà, il y a de la monogamie, etc. Or, dans certaines autres religions, ça n'est pas le cas. Voilà. Donc, tout ça, par exemple également les manifestations extérieures des religions. Donc, en inscrivant que la France est un pays laïque de tradition chrétienne, c'est le Rubik's Cube, on résout les problèmes. Un, on garantit à tout le monde de pratiquer sa religion. Deux, il y a un petit plus, c'est que la religion chrétienne bénéficie de 1500 ans d'âge, et donc c'est elle qui a façonné notre paysage, qui a façonné l'église au milieu des villages, qui a façonné depuis Louis XI l'Angélus, et donc il est normal d'entendre l'Angélus 3 fois par jour, parce que ça fait plus de 5 siècles que ça dure. Voilà. En revanche, non, l'appel du muezzin, ça n'est pas en France que ça se passe. Voilà. Et si on fait pas ça, il est à craindre que par une espèce d'excès de juridisme, certains veulent considérer toutes les religions sur le même plan, et qu'au bout du compte, ça se traduise par des choses très très négatives. Malheureusement, on le voit. Il y a d'ailleurs des gens qui ne cessent que de jeter de l'huile sur le feu. Et donc moi, je suis quelqu'un de pacifique. Et quand je dis ça, d'ailleurs, il y a à l'UPR des Français d'origine étrangère, des Français musulmans, etc. Je n'ai jamais eu de problème quand je dis ça. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que je suis quelqu'un d'honnête. Ils savent qu'il est normal d'aimer son propre pays, de vouloir faire respecter son identité. Il est normal, quand on est invité, quand vient de l'extérieur, de respecter les us et coutumes des personnes qui vous reçoivent. C'est le fameux proverbe anglais qui dit « Do in Rome as the Romans do ». Fais à Rome comporte-toi à Rome comme se comportent les Romains. Et aussi, tout le monde me connaît, enfin, les gens qui me connaissent, qui m'ont approché, ils savent aussi que je suis extrêmement respectueux des cultures étrangères. Donc moi, ce que je voudrais, c'est à la fois mettre ça dans la Constitution française, mais changer le regard des Français sur le monde extérieur. Arrêter de donner tout le temps des leçons de morale, des leçons de vie, des espèces d'injonctions aux autres peuples du monde. Voilà. Moi, nous devons respecter les pays musulmans pour ce qu'ils sont. Nous n'avons pas à nous ingérer dans leurs affaires intérieures. Voilà. C'est aux peuples eux-mêmes d'évoluer ou de ne pas évoluer. Quitte éventuellement,
Bien sûr, dans certains cas, on peut donner un petit coup de pouce favorable à des pays, par exemple en terre d'islam, aux peuples un petit peu qui favorisent la laïcité, mais on fait le contraire en plus. C'est-à-dire que les pays comme la Syrie ou l'Irak, qui sont des pays qui étaient dirigés par le parti Baas, c'était des pays laïques d'inspiration française. Les Américains ont voulu détruire le régime ils ont détruit le régime de Saddam Hussein, ils ont failli détruire le régime de Bachar el-Assad au motif que c'était des dictatures. Oui, sans doute, mais c'est pas une dictature, l'Arabie Saoudite et le royaume du Bahreïn, c'est quoi? Donc ça suffit. Tout ça, ce sont la pensée américaine qui, en fait, si on y réfléchit bien, n'a cessé que de favoriser l'islamisme et le développement de l'islamisme. Depuis leur soutien au régime wahhabite en Arabie Saoudite, jusqu'en 1979, ils ont commencé à financer le djihad. C'est les Américains. Hein. Qui est-ce qui a cassé ISIS et Daesh au Moyen-Orient? Eh bien, ce sont les Russes. Voilà. Alors, je termine ici. Voilà, c'est un peu, j'ai débordé, mais l'occasion m'en était donnée, parce que je pense que c'est des sujets qui taraudent la société française. Les Français, ils ont le sentiment que le pays est en train de leur échapper. Et moi, j'aime mon pays. J'aime beaucoup de pays. Je suis allé dans 95 pays du monde. Je suis extrêmement intéressé par toutes les civilisations du monde, avec beaucoup d'intérêt. J'y prends plaisir. J'ai vécu au Japon. Je suis allé très nombreuses fois en Asie. Je suis allé en Amérique latine, au Moyen-Orient, etc. J'aime les civilisations étrangères. Mais plus que tout, j'aime mon pays. C'est mon pays. Vous savez, il y a un beau proverbe anglais aussi qui dit « Right or wrong, it's my country ». Qu'il ait raison ou tort, c'est mon pays. Voilà. Et ben donc, j'irai peut-être pas jusqu'à ce que disent les Anglais, mais nous devons défendre notre pays. Nous devons aimer, parce que la France peut mourir. Lorsque je vois Macron qui, dans son dernier discours à la Sorbonne, s'ameute en disant « l'Europe peut mourir », moi, ce que je dis, c'est qu'entre l'Europe, l'Union européenne et la France, il y en a une des deux qui va mourir. Ça, c'est certain. C'est que si on poursuit le projet européen, c'est la France qui mourra. Ben moi, je veux que ce soit la France qui vive, et je me fiche éperdument que l'Union européenne, qui est une construction dictatoriale, meure. Voilà. Moi, je veux la survie de la France, et je veux que nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, etc., retrouvent la France telle qu'elle a toujours été, hein. Et je conclurai cette homélie par cette citation de De Gaulle, encore lui, et j'ai une médaille chez moi qui le prend. De Gaulle disait qu'il s'adressait avant tout à toutes celles et à tous ceux qui veulent avant tout que la France reste la France. C'est en fait l'objet de mon action politique.